Proverbe 28, 12. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Pourquoi nous devons continuer à vivre de la sorte? Les justes ne sont pas dans leur place. Les justes ne vivent pas la gloire qu'il faut. Les méchants triomphent et tout le monde se cache. Ça doit cesser. Dieu se lève pour nous soutenir et nous secourir. Exode 3, 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Dieu est descendu pour nous délivrer. Femme, toi qui souffres dans ton foyer, Dieu connaît tes peines. Il est descendu pour te délivrer. Toi qui connais toutes les sortes d'injustices, Dieu connaît cette situation. Il est descendu pour te soutenir et te secourir. Le temps de Dieu est arrivé pour mettre fin à tout cela. Toi qui depuis longtemps tu es malade, tu sais à qui s'avouer, mais Dieu connaît tes souffrances. Il est descendu pour te guérir. Je crois en ce que je suis en train de dire. Dans notre partage de ce matin, par rapport à toi qui lui demande secours, il y a 3 choses que tu dois faire, 3 choses que moi je dois aussi faire. Première chose, faire ta part en lui montrant ton vrai besoin. Nous sommes venus, Dieu est là, il attend que tu fasses ta part. Montre-lui ton vrai besoin. Dieu n'est pas là pour attendre que tu pleures à côté de ton ami, écoutant ce qu'il dit. Non, lui aussi a ses problèmes. Toi, présente tes besoins, exactement ce que tu es en train de subir, ce que tu es en train d'encaisser comme injustice. Et quand tu vas lui présenter, la deuxième chose, c'est attendre les secours de Dieu en lui faisant confiance. On ne peut pas attendre quelque chose de Dieu sans avoir la foi. Fais ta part et la foi. Troisième chose, faire ce qu'il te demandera pour que tu vives en paix dans la suite du temps. Je présente mes besoins. J'ai la foi. J'attends. Mais il y a aussi la part que Dieu te demande. Peut-être qu'il va te dire, abandonne ce que tu fais là, c'est un péché. Il va te dire, répands-toi d'abord. Si tu ne le fais pas, il ne pourra pas agir. 3 choses à retenir dans ce que nous allons partager. Faire ta part en lui montrant ton vrai besoin. La Bible dit, comment je peux montrer mon vrai besoin? Philippiens 4, 6 à 7 dit, Philippiens 4, 6 à 7, ne soyez pas inquiets, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Alléluia. Ma part, c'est de lui présenter ce qui me dérange, de lui présenter tous mes besoins. Avec des reconnaissances, et il finira par me donner la paix. Attendre les secours de Dieu en lui faisant confiance. Deuxième chose. Le psaume 46, le verset 2 dit. Le psaume 46, le verset 2. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Attendre avec foi. Car il est un abri sûr. Quand nous prions, il écoute. Il est toujours prêt pour nous aider dans nos malheurs. Le psaume 121, le verset 2 dit, psaume 121, 2, « Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ton secours ne viendra pas de là où tu es en train de tourner ton regard, mais ça viendra de l'Éternel
toutes choses et ton secours viendra de lui. Ésaïe 30, verset 7 dit, Ésaïe 37, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Le secours des hommes n'est que néant. Ça peut t'aider pour un temps, mais la suite des choses, tu seras dans le chaos. Et Lamentation 3, 26 dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Alléluia. Faire ce qu'il te demandera pour que tu vives en paix dans la suite du temps, dans toutes les choses. Ce n'est pas la troisième partie. Les chercher de tout ton cœur. Comme il est écrit dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11 à 13. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais les versets 12 et 13 nous demandent de chercher l'Éternel de tout notre cœur. Si nous les cherchons, il se laissera trouver. Car il a des projets pour toi. Et Osée, chapitre 10, le verset 12 dit, Osée 10, 12, s'aimer selon la justice, moissonner. Là, c'est ce que Dieu nous demande de faire pendant que nous allons lui faire confiance, pendant que nous allons faire notre part, pendant que nous allons attendre. La troisième chose, Dieu nous dit, s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Alléluia. Zacharie 8, 21 dit, Zacharie 8, 21, les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel. Ce temps est arrivé. Ces des autres nations viendront au Congo pour qu'ils implorent ce Dieu-là. Parce que ce que Dieu va faire au Congo, c'est ce qui va les amener à venir vers nous pour qu'ensemble nous puissions l'implorer. Dieu s'élève au Congo. Dieu s'élève pour toi. Son temps est venu. Et les Zacharie 8, je lis 21, le verset 22 dit, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Alléluia. Voilà ce que tu peux faire. Dieu s'élève. Tu dois faire ta part. Présenter-lui ton vrai besoin. Attendre avec foi. Et faire ce qu'il te demandera de faire. Si tu le fais, tu verras combien sa gloire éclatera dans ta vie. Dans notre attente de libération, de délivrance, de solutions à nos problèmes, nous n'avons pas où aller si ce n'est vers le Seigneur. Même si nous vivons un temps où la corruption est généralisée, avec le Seigneur, nous réussirons. Ne leur laissons pas le temps. Prions, méditons la parole et cherchons sans croiser les bras. Il ne tardera pas à agir. Ne vous laissez pas dans la distraction, car la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je prie encore cette partie-là, de ces panneaux calico qui est là. Mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu ne pourra te jeter, pardon, le diable ne pourra pas te pousser à pécher. Le diable ne pourra pas t'amener à la maladie, te faire souffrir, tout ça. Il sait que Dieu va te guérir. Il sait que Dieu va te pardonner tes péchés. Il ne va pas te laisser dans l'angoisse de quelque chose. Il sait que Dieu va te donner ce qu'il faut. Dieu va te donner tout. Mais la peur du diable est que tu connaisses les Écritures. S'il voit que tu connais les Écritures, il ne voit plus savoir sur quelle voie. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherchera toutes sortes de distractions pour t'écarter de la parole. Alors, ce que moi je suis en train de dire, c'est la parole de Dieu. Le miracle qui t'attend viendra quand tu sais méditer sa parole. Quand tu sais fouiller ce que je suis en train de dire.
Et tu sais, maintenant, comme les habitants de Béret, tu vérifies, tu sais que le pasteur a dit, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et tu verras les miracles. Que les diables ne puissent pas te distraire. Car le Père n'est pas manqué de connaissance. Médite la parole et prie. Ne cherchez pas sans croiser les bras. À qui se fier vraiment en ces temps où la corruption bat son plein? Dont les paroles prononcées n'ont pas de valeur durable. Engagement, promesse, expression des sentiments. Dans les discours politiques, l'idéologie prend souvent des pas sur l'exigence des vérités. Ainsi, la pauvreté, la marginalité et toutes les formes de misère risquent-elles de s'engager. Seule la parole de Dieu apparaît parfaitement fiable, libre de tout conflit d'intérêts. La promouvoir, l'annoncer et la vivre, c'est contribuer à bâtir une société meilleure, plus juste, plus équitable pour tous. C'est à partir de la parole, non pas à partir du discours. Si les gens tournent les regards vers le Seigneur, fait la promotion de la parole de Dieu, laisse libre champ aux serviteurs de Dieu. Il y a des faux et des vrais. Qui laissent libre champ aux vrais serviteurs de Dieu d'exercer leur ministère. Vous verrez, ce pays ne sera pas séculier.